À l'occasion des 150 ans de l'église Saint-Pierre de Souston, Jean-Yves Montus avait tenu une conférence retraçant l'histoire de sa construction à la salle Roger Hanin. Un travail de recherche d'environ 6 mois pour faire découvrir aux habitants et aux intéressés les secrets de ce bâtiment. Un travail passionnant pour moi, il faut aimer ça, passionnant, mais long et difficile parce qu'il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des documents à aller chercher. Il y avait des documents qui étaient très bien classés dans les archives à la fois communales et départementales, dans des publications faites par les services de l'Église. Il y avait tout un tas de documents très intéressants. Il y en a d'autres qu'on n'a pas trouvés, comme les plans en particulier. Au bout du compte, je crois que ça donne quelque chose d'intéressant, surtout qui est communicable et compréhensible pour les gens. Accompagné sur scène par le chœur d'Albret, Jean-Yves Montus est revenu sur les raisons de la construction de cette église et sur les nombreuses difficultés politiques et financières qui ont été bravées pour que l'édifice voie enfin le jour. Il y en avait une avant elle qu'on évaluait au XIVe ou XVe siècle, mais qu'il a fallu détruire, qu'il a fallu déplacer le cimetière 2 fois. Et puis ça a été une construction en elle-même pleine de drames, de difficultés financières, de difficultés administratives. Mais le bâtiment il est là, il a 150 ans, il est beau. C'est l'époque du néo-gothique, c'est-à-dire on montait vers le ciel. Et ça donne des établissements qui sont reconnaissables entre tous. Et celle de Souston avait une caractéristique, c'est qu'elle avait beaucoup d'ouvertures qui étaient toutes décorées et elle était entièrement peinte. Alors il ne reste plus la totalité des peintures, on a sauvé ce qui pouvait l'être, mais c'était une très très belle église et en extérieur et à l'intérieur. On a des relations particulières, personnelles avec le chœur d'Albret. Puis on s'était dit, vous avez vu, il y a eu des drames, il y a eu des choses compliquées dans la construction de l'église. Ils avaient un répertoire actuellement là, qui se prêtait à se coller à ce diaporama. Et donc, quand je leur ai proposé de venir l'interpréter, ils ont accepté tout de suite. Et ça a donné un cachet à la soirée qui était très fort. Une soirée chargée d'histoire qui aura sûrement su donner un regard différent au public sur ce monument surplombant Souston. C'était un exercice de vulgarisation pour tout public, pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui viennent d'arriver à Souston, pour les personnes d'un certain âge qui avaient entendu parler de tout un tas de choses mais dont elles ne connaissaient pas la réalité. Je crois que les gens étaient relativement satisfaits d'avoir ces connaissances-là. La ville de Souston et la communauté chrétienne en particulier ont senti le besoin de fêter ces 150 ans et moi je m'en réjouis parce que ça ne sert à rien de faire la guerre entre communautés. Le mieux c'est qu'on se parle, qu'on s'explique les choses et que le cœur s'ouvre plus que le cœur se ferme.